sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, la nuit porte conseil, mais pas pour tout le monde. Certains projets doivent attendre d'avoir mûri pour trouver leur exacte réalisation. En fait, ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant une même tâche que nous avons à accomplir. Le raisonnement le plus souvent mis en lumière, le plus courant, c'est le raisonnement, ce que j'appelle à la manière du penseur de Rodin. On se prend la tête à deux mains et on fume pour trouver la solution. C'est-à-dire qu'une fois la problématique posée, on déduit la première étape, depuis l'énoncé, ensuite s'ensuit la deuxième, jusqu'à arriver au résultat progressivement. C'est ce qui s'appelle le raisonnement séquentiel logico-mathématique. Les personnes qui ont ce raisonnement-là ne peuvent réfléchir en gros qu'à une chose à la fois, et ne peuvent travailler que dans le calme. Finalement, elles vont passer en revue un élément après l'autre. Imaginez par exemple que vous regardiez votre bureau, alors vous le balayeriez du regard en commençant à droite, vous voyez un téléphone, un agenda, un pot à crayon, une règle, un ordinateur, une pile de papier, etc., etc. Votre raisonnement se construirait au fur et à mesure, un élément se déduisant du précédent. Ce n'est qu'en arrivant au bout de tous vos indices que vous accédez à la conclusion. À l'inverse, finalement, on va trouver l'effet Eureka, que les scientifiques connaissent bien, et dans lequel la conscience verbale est le dernier maillon de la chaîne de traitement des informations. C'est un peu le raisonnement à la manière d'Archimède. Il est bien évident qu'Archimède, qui était un savant, réfléchissait à son problème depuis un moment. Il avait des connaissances et des informations, les bonnes connaissances, les informations adéquates. Seulement, il ne les a pas assemblées consciemment. Et son cerveau l'a en quelque sorte fait pour lui à son insu lorsqu'il était, nous dit l'histoire, dans sa baignoire. D'où le célèbre Eureka qu'il poussa lorsque le résultat arriva à sa conscience. C'est pour ça aussi qu'on parle de raisonnement intuitif. Les personnes qui ont ce raisonnement effectuent en quelque sorte un traitement global parallèle des informations qui leur parviennent. Un peu comme si vous aviez une vision panoramique de tout ce qui se trouve, si je reprends mon exemple, sur le bureau devant vous. Comme la parole est séquentielle, c'est-à-dire que vous ne pouvez prononcer qu'un mot après l'autre, vous n'avez pas de conscience verbale des objets qui y sont posés. Tout se passe un peu comme si vous n'aviez accès aux différentes informations qui vont vous mener à l'aboutissement de votre raisonnement que après avoir eu le résultat. D'un coup, plop, la conclusion s'impose à votre esprit, en quelque sorte à votre insu. À votre insu, encore une fois, car la conscience verbale n'est que le dernier maillon de la chaîne du raisonnement. D'où une sorte d'intuition. Intuition qui n'est pas une vue de l'esprit ou une vue de la boule de cristal ou qui tombe du ciel, mais le fruit d'un raisonnement hautement élaboré, très structuré, mais structuré différemment. Finalement, ça veut dire que vous êtes la proie d'évidence que vous ne pouvez ni expliquer, ni justifier au premier regard. On vous trouve souvent en train de rêvasser. Qu'est-ce qui se passe finalement quand vous bâillez au corneille ? Soit vous venez de lire des informations et vous en consolidez la trace mnésique, soit vous butez sur un problème et le résolvez en ne pensant à rien, en regardant par la fenêtre tout simplement. Comment faire alors pour vous forcer à vous concentrer, c'est-à-dire pour provoquer votre raisonnement à la demande ? La première étape consiste à récolter les informations nécessaires. La seconde consiste à les assembler. N'oubliez pas, que le traitement des informations peut se dérouler en bruit de fond, en faisant autre chose, c'est-à-dire, vous savez bien, si vous vous connaissez, que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, d'écouter de la musique pour vous obliger à canaliser vos pensées. Et c'est ce phénomène qu'il s'agit de provoquer. Donc la meilleure manière, comme je viens de le dire, consiste à faire autre chose, le temps de laisser mûrir votre réflexion à votre insu. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous n'aurez plus alors qu'à prendre votre papier et votre crayon, si je peux dire, et tout votre dossier se construira d'une traite. Vous pouvez également regarder voler les mouches pendant quelques temps, aller vous coucher, faire le tour du pâté de maison, aller dormir. Et finalement, l'idée vous tombera de la tête le lendemain en vous réveillant. La nuit vous a véritablement porté conseil. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.